Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV. Donc, Inch'Allah, à la fin de la vidéo, on va parler de la floraison, du module de la croissance et développement des plantes. Donc avant de commencer, si vous avez des questions, vous pouvez me les demander ou me les poser sur ma page Instagram où vous trouverez le lien dans la description. Là-bas, je pourrai vous répondre plus facilement en utilisant des audios. Donc, on va parler de la floraison. Qu'est-ce que c'est qu'une floraison? C'est d'une manière banale avoir des fleurs, oui. Mais la plante ne dit pas « Oh, je veux des fleurs, c'est très facile, donc elle pourra avoir directement une fleur. » Mais elle doit passer par plusieurs étapes. Ces étapes-là sont appelées transition. C'est une transition. Donc, avant de commencer, il faut savoir quelle est la différence entre un méristème végétatif et un méristème reproducteur. Donc, un méristème végétatif, c'est tout ce qui est en relation avec les racines, la tige, les feuilles, etc. Et reproducteur, la fleur avec ses composants, ou la fleur seulement, et l'inflorescence. Donc deux choses. Ok, donc la transition, c'est un passage d'un méristème végétatif vers un méristème floral. Donc comme j'ai écrit ici, chez les plantes existent deux types de méristèmes, soit végétatif, soit reproducteur. Et la transition, c'est le passage d'un méristème végétatif vers un méristème reproducteur. Cette transition-là passe par plusieurs étapes que j'ai écrites ici. Soit l'induction, ou bien premièrement l'induction, ensuite l'évocation, l'initiation, pour enfin avoir une fleur dans l'étape de la floraison. Ok. Donc, problème de stockage, je devais recommencer, mais je ne voulais pas réécrire tout ça. Donc, je vais expliquer directement. Donc, l'induction, qu'est-ce que c'est que l'induction? C'est que le méristème végétatif reçoit un signal. Généralement, ce signal est un signal lumineux, donc des ondes lumineuses, des ondes du soleil. Ce signal-là est appelé signal de floraison. Et c'est la première chose pour avoir une fleur. Ou c'est la première étape de la transition. Donc comme j'ai écrit ici, c'est la période où le méristème reçoit un message sous l'effet d'un stimulus extérieur. Ce stimulus-là est appelé un signal de floraison. Après l'initiation vient l'évocation. Qu'est-ce que c'est que l'évocation? Donc l'évocation, c'est une sorte de réorganisation, un changement du méristème. Ce méristème qui est situé où? Dans l'apex de la plante. L'apex qui est la partie que j'ai expliquée ici est la partie apicale de la plante, la plus haute de la plante. C'est un bourgeon apical, on parlerai après dans les vidéos qui suivent ce que c'est qu'un apex. Donc c'est la partie la plus haute de la plante. Donc lors du reçoit d'un stimulus extérieur, après avoir un stimulus extérieur, lors de l'évocation, on aura un changement ou une réorganisation de cet apex-là. Pourquoi? Pour préparer, non pas pour donner directement, mais pour préparer les ébauches florales. Ces ébauches-là, qui vont nous donner après, soit, comme j'ai dit, un méristème préfloral, soit un méristème inflorescentiel. Oui. Donc, comme j'ai écrit ici, l'évocation, c'est la période de réorganisation de l'apex, qui est celui-là, pour préparer la différenciation des ébauches florales. Ok. Donc, après évocation, vient l'étape de l'initiation. Initier quelque chose, initier la floraison. Donc, initiation de la floraison, c'est la période du changement morphologique de ces ébauches qu'on a parlé ici. C'est un changement morphologique qui vont donner soit un méristème préfloral, comme j'ai dit, soit un méristème inflorescentiel. Mais dans notre cas, on parle de floraison, du chapitre de floraison. Donc, un méristème préfloral. Cette étape-là se manifeste par le développement des pièces florales. Qu'est-ce que c'est que les pièces florales? Soit des étamines, soit des pétales, soit des sépales, soit des carpelles, etc.
donc les pièces florales, les différents types de pièces florales. Donc après vient par méiose la formation des gamètes, parce que vous savez la fleur c'est l'appareil reproducteur de la plante, donc on aura bien sûr besoin de la méiose pour produire les gamètes et le débourrement des bourgeons, et enfin vient la floraison qui va se manifester par l'épanouissement de la fleur, oui. Ok, donc cette floraison, comme j'ai dit, qui se passe par ces différentes étapes de la transition. Donc ces schémas-là, vous trouverez un lien dans la description pour les télécharger si vous voulez. Cette floraison-là est contrôlée par différentes choses. Je dirais différentes choses, soit quelque chose en relation avec la plante elle-même, quelque chose qui est inséparable à la plante, donc qui est inhérent à la plante, soit des facteurs qui ont une relation avec le milieu extérieur, le milieu où vit cette plante, soit dans une forêt, soit dans un laboratoire. Donc les conditions vont changer. Donc je parlerai de caractéristiques intrinsèques ou en relation avec la plante elle-même, soit des conditions ou des facteurs du milieu qui sont des caractéristiques ou des facteurs extrinsèques. Donc si on parle maintenant d'intrinsèque, on parlera du type de l'espèce, de la type de cette fleur, parce qu'une fleur est différente d'une espèce A est différente de l'espèce B. Donc soit on aura une différence de couleur, soit une différence de temps de floraison, il y a plusieurs choses, ou de forme. Donc la différence premièrement de type de l'espèce et de ses caractéristiques génétiques, oui, très important. Et la taille et la qualité des semences, les caractéristiques morphologiques en réponse adaptative aux conditions de l'environnement. Donc comment se manifeste, comment va réagir la plante avec les conditions des milieux. Comme si on dit que cette chose-là, donc cet caractère-là, est en relation avec les facteurs et conditions du milieu, et en relation avec les facteurs extrinsèques. Comment va agir la plante avec, par exemple, l'augmentation de la température, du pH, la diminution, etc. Donc des facteurs extérieurs. Pour les facteurs et conditions du milieu, on a, si on parle de quelque chose en relation avec le milieu, comme j'ai dit, quelque chose de milieu extérieur, soit le sol, soit l'air. Oui, c'est banal. Donc, soit on parle de physico-chimique et biologique du sol, donc le pH, la température, la concentration des sels, la porosité du sol, etc. La température du sol et de l'air, c'est très important. Une différence de la température du sol et de l'air, la photopériode et l'éclairement. Donc, je vais anticiper qu'est-ce que c'est que la photopériode, parce qu'on va voir ça dans d'autres vidéos. La photopériode, c'est le rapport entre la durée du jour, ou la durée de lumière, et la durée de l'obscurité, la durée de nuit. Donc, c'est ça la photopériode. Soit on a par exemple un égal entre la période du jour et la période de nuit, soit la période du jour est plus longue que celle de la nuit, etc. Donc ça donne ce sont des conditions qui vont gérer ou qui vont être très importantes dans la floraison, soit augmenter, ou je dirais augmenter le temps, donc avoir un temps plus long pour donner une fleur, soit un temps plus court, donc réduire le temps, soit même annuler totalement la floraison. Ok. Donc pour le régime hydrique, pour le système plante-atmosphère, donc en relation avec l'hydrologie, donc très important. Donc c'est tout pour notre vidéo, j'ai parlé trop vite, j'espère que vous avez bien compris. Je vais faire je vais relire cela. Donc comme j'ai dit, chez les plantes existe deux types de méristèmes, soit végétatifs, soit reproducteurs. Oups, je suis désolé. Donc soit végétatif, soit reproducteur. Donc la transition est une réorganisation ou une transformation ou un passage entre
un méristème végétatif et un méristème reproducteur. Ce phénomène-là est irréversible, qui veut dire qu'on ne peut pas passer d'un méristème reproducteur vers un méristème végétatif. C'est impossible. Avez-vous déjà vu une fleur qui va donner après une feuille ou je sais pas une tige? Non, jamais. Elle pourrait donner après des graines, oui, c'est logique. Donc, cette transition passe par 4 étapes ou surtout 3 qui vont donner la quatrième, la floraison. Ils doivent être appris de cet ordre-là parce que l'induction va après l'évocation puis l'initiation pour donner enfin la floraison. Donc l'induction, c'est un stimulus extérieur. C'est quelque chose qui a relation avec un signal extérieur qui va déclencher ou commencer la floraison, qui est appelé le signal de floraison. Vient après l'évocation qui est une réorganisation de l'apex pour préparer la différenciation des ébauches florales. Ces ébauches florales, lors de l'initiation, vont donner soit un méristème préfloral, soit inflorescentiel, oui. Donc là, pour le méristème préfloral qui va se manifester par le développement des pièces florales qui sont les étamines, les carpelles, les pétales, les sépales, etc. Et après vient la floraison avec l'épanouissement de la fleur. Comme j'ai dit, l'initiation, on a aussi la méiose pour former les gamètes essentielles dans la reproduction. Et après, les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques qui contrôlent la floraison, soit par, je dirais, le temps de la floraison, donc soit augmenter, soit diminuer, soit annuler même la floraison. Je parlerai du temps. Caractéristiques intrinsèques en relation avec l'espèce elle-même, c'est caractéristiques personnelles. Conditions et facteurs du milieu en relation avec le milieu extérieur où est posée l'espèce. Donc soit pour les intrinsèques, le type de l'espèce et les caractéristiques génétiques, la taille des semences, les caractéristiques morphologiques en réponse avec l'adaptation aux conditions de l'environnement. Comme j'ai dit, ce caractère-là est en relation avec les conditions du milieu ou le facteur extrinsèque. Les facteurs extrinsèques sont en relation avec la physico-chimique et biologique du sol, soit la température du sol et de l'air, la photopériode et l'éclairement, donc ce qui est en relation avec le stimulus lumineux, la longueur d'onde utilisée, parce qu'on va voir après lors de la phytopériodisme que le type des lumières, soit lumière rouge, bleu, rouge lointain, va donner plusieurs choses différentes. Donc, et même la force ou la teneur ou la force de la lumière, par exemple une ampoule de 20 watts est plus faible qu'une ampoule de 100 watts par exemple. Donc cette différence-là pourrait influencer la période de la floraison ou la force, le temps d'avoir une fleur. Puis vient le régime hydrique du système plante-atmosphère. Donc j'ai fini tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, vous pouvez me les poser sur ma page Instagram, que vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à me donner des pouces bleus s'il vous plaît. Donc ça serait une bonne motivation. Partagez la vidéo avec vos amis et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.